Allô, Justin! J'aimerais ça que tu m'expliques comment faire pousser du basilic à la maison. Je vais en avoir besoin pour la prochaine recette des petits cuistots. Bien sûr, mon Justin. Le basilic, c'est une plante aromatique. Comme tous les autres végétaux, elle commence avec une petite graine. Ces graines-là, on peut les trouver chez des vendeurs, comme chez Pat Horticole, ou à plein d'autres endroits aux îles. Si tu veux faire pousser du basilic à la maison, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir t'organiser pour que ça fasse comme dans ma salle. D'ailleurs, à part les semences, qu'est-ce que tu vois autour de moi? Le sol? Oui, comme le sol, t'as raison. Ça va te prendre de la bonne terre avec des fertilisants. À la maison, tu peux utiliser du terreau à semis avec un peu de compost. La lumière? Oui, la toile de massa est transparente pour laisser passer la lumière et garder la chaleur. Faut pas qu'il fasse trop chaud et trop froid. À la maison, tu peux mettre tes semis sur le bord de la fenêtre pour qu'il y ait assez de lumière et de la chaleur. De l'eau? Ben oui, parce que dans une serre, il pleut pas, comme dans ta maison d'ailleurs. Puis pour arroser, tu peux utiliser un petit arrosoir ou un verre d'eau. De l'air? Oui, ça prend du gaz carbonique, de l'oxygène et aussi une bonne aération. Ça prend aussi... De l'espace? C'est ça, il faut que le plant ait assez d'espace pour grandir. À mesure qu'il pousse, on lui change de peau. Comme quand on change de lit quand on grandit. Mais pour faire comme dans ma serre, mais chez toi, tu peux utiliser des pots comme celui-ci. Je pense pas, mon oncle Jacques, que j'ai des pots comme toi. Mais est-ce que des pots vides de Lego, ça peut fonctionner? Oui, et tu peux demander à un adulte de faire quelques trous dans le fond. Parce que le basilic aime pas avoir les racines qui trempent dans l'eau. Si tu regardes sur le sachet de graines, tu vas voir les indications. Elles sont importantes. Ça te dit comment planter les graines. Dans un pot, on commence par mettre du terreau d'empotage qui contient déjà du compost. Vide délicatement les graines dans la main. Ensuite, on va faire 5 petits trous, des petits nids. Puis là, on va mettre 1 ou 2 graines chaque. On en met plusieurs au cas où il y en a une qui ne lèverait pas bien. Plus tard, on pourra choisir c'est quelle qui est la plus forte. Ensuite, on met du terreau par-dessus les graines, 3 fois l'épaisseur de la graine. Et puis, on appuie fermement pour que la graine soit en contact avec la terre. Pas qu'il y ait d'air qui fasse sécher la graine. Il reste maintenant une étape très importante, celle de l'arrosage. C'est ça qui va déclencher la germination de la graine. On commence par faire un passage rapide. Tu vois, l'eau a rentré, mais le terreau n'est pas encore complètement humide. Il faut donc arroser en plusieurs étapes. Et pour éviter que l'eau déborde, on va attendre quelques minutes. Et on va revenir arroser dans 5 minutes, disons. On repasse une autre fois. Et finalement, pour que la graine germe bien, il faut garder le terreau en surface humide. Un truc, on peut mettre un sac de plastique par-dessus pour conserver l'humidité. Une fois que les basilics ont germé, on peut choisir combien on en conserve. Si on veut planter le basilic au jardin, on en conservera seulement un, le plus fort. Alors que si on veut le planter dans la maison, on peut en garder quelques-uns, peut-être 3. Les autres, on les coupera. Et bien sûr, ce qu'on a coupé, on peut le manger. Il est préférable de couper, car si on arrache, il se peut qu'on dérange les racines des voisines. Lorsque les plantes basilic sont rendues un peu plus grandes, on peut vouloir les tailler pour qu'elles fassent des ramifications.
la plante va pousser en double par là et par là. On peut aussi l'utiliser dans la recette de pesto. En conclusion, rappelle-toi, Justin, les choses les plus importantes pour maintenir tes plantes en santé, d'abord, il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau dans les racines. Les racines, il ne faut pas qu'elles trempent dans l'eau, sinon la plante risque de pourrir. Ensuite, il ne faut pas qu'elle ait trop froid. Et troisièmement, beaucoup de lumière. Le soleil à profusion et elle poussera bien. Maintenant, tu peux cultiver plein d'autres plantes comme ça. C'est toujours le même principe. Tu pourras essayer avec le persil, la laitue, les tomates, les concombres. Ok, mon oncle Jacques, j'ai bien compris comment faire pousser du basilic à la maison. Merci pour tes bons conseils. Bye bye Justin, à bientôt!